Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour pour cette nouvelle vidéo review slash analyse slash réaction du dernier chapitre de Chainsaw Manux, le chapitre 100 de Save the Cat, d'ailleurs le titre qui n'a pas été traduit, Sauver le chat, voilà, je vous le fais pour vous. Pour le chapitre 101 que j'ai pas pu review en vidéo car j'étais en vacances, je vous invite à aller sur mon Twitter si ça vous intéresse, j'ai fait un mini thread à ce propos sur ce chapitre, je ne vais pas y revenir dessus. Donc on se retrouve tout de suite lancé dans l'aventure avec un découpage tout de suite qui démarre sur les chapeaux de roue. On voit le démon chauve-souris qui envoie valdinguer nos deux protagonistes ainsi qu'une petite random qui était sur le passage. Alors je sais pas si elle se fait tuer la random. Quoi qu'il en soit, nos deux protagonistes s'en sortent plutôt bien. Ah bah oui, bah je suis con. Elle se fait choper juste derrière en fait la random qu'on vient de voir. Avec la censure astucieuse de la bulle sur cette case d'ailleurs. Et on voit que Yuko se fait blesser au tibia. Il s'est pris un débris. Donc là pas le choix. Le démon guerre qui apparaît tout de suite pour dire à Mitaka, écoute, là c'est finito, ta copine elle va y passer. Donc transforme-la en arme, comme ça on zigouille cet enculé. À ce moment-là on voit que Mitaka elle est en sueur complet, elle est en train de complètement douter, elle sait pas trop ce qu'elle va faire. Et là le démon guerre lui dit qu'elle sait à quoi elle pense, que c'est pas le fait d'avoir tué Kokepi qu'elle regrette, mais que ce qu'elle regrette c'est qu'elle ait vu tout le monde. Mais est-ce que d'autres personnes l'aient vu faire la connerie quoi. Et donc le démon guerre profite un peu de ça pour la pousser à transformer Yuko en arme. Il lui rappelle également que le jour où elle est morte, elle avait promis de vivre une vie plus égoïste. Tout se bouscule dans sa tête, tout se chamboule, littéralement, alors qu'elle s'apprête à attraper la hache par terre pour sûrement mettre fin au jour de Yuko. Et en fait non, d'ailleurs le démon guerre, on voit que là, il est pas très content. Hein. Mitaka, avec toute l'énergie qui lui reste, décide, malgré la situation catastrophique, de prendre Yuko à bras le corps et de courir avec elle, de la sauver quoi, tout simplement, de se comporter en véritable héroïne. C'est beau à voir. Et à ce moment-là, elle trébuche sur une petite dalle qui était un petit peu trop surélevée et un flashback se lance avec toujours un découpage assez comique. On voit toutes les fois où Mitaka a trébuché, comme elle dit dans la case d'avant. C'est vrai que c'est tout le temps dans les moments importants qu'elle trébuche. Et on apprend enfin les circonstances de la mort de ses parents, de sa mère plus précisément et pas de ses parents. On peut voir que c'est le démon Typhon qui a vraisemblablement attaqué / apparu là où habitait sûrement Mitaka. Et alors que toute sa famille est en train de s'enfuir, enfin je dis ça mais en fait le mec derrière on sait pas trop si c'est un mec de sa famille, son frère ou son daron. Mais bref, alors qu'il est en train de s'enfuir, elle voit un chaton qui a la jambe, la patte arrière gauche complètement explosée. Et elle décide, alors qu'elle est en plein dans l'élan de sa course, de l'attraper pour s'enfuir avec lui, histoire de le sauver de tout ce bordel. Mais malheureusement, comme elle vient de le spécifier juste avant, elle trébuche à chaque fois dans les moments importants. Et là, on ne fait pas exception à cette règle. Sa mère alors s'arrête évidemment, la relève et se fait malheureusement emporter par une voiture et se fait évidemment tuer sur le coup. Là on voit une personne âgée qui essaie de réconforter Mitaka, qui comprend qu'elle vient de sauver le chat, mais que malheureusement tout ça a été au prix de la vie de sa mère. Donc évidemment elle fond en larmes en repensant à sa petite maman avec ce petit chat sur ses genoux. Et là on se retrouve au moment où Mitaka et Yuko, au début de leur relation, de leur rencontre, on a un dialogue supplémentaire qu'on n'avait pas vu dans le chapitre 101. Non, dans le chapitre 100 même. Enfin bref, dans le chapitre où elle apparaît quoi. Voilà, Mitaka lui dit que malgré tout malgré ses bonnes intentions, elle avait pas du tout envie d'être aidée comme ça. Ça la fait encore plus chier qu'on ait pitié d'elle que le fait qu'elle se fasse harceler en cours. Et là Yuko lui dit, écoute, de toute façon moi j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Le plus important pour moi c'est d'être fidèle à mes sentiments. Voilà, c'est d'être fidèle à sa manière de penser, d'être droit dans ses bottes. En se rappelant de ses mots, Mitaka se rend compte qu'en fait c'est exactement ce qu'elle veut, elle aussi. C'est vivre en étant fidèle à ses sentiments. Tout comme ça a été le cas le jour où sa mère est morte et le jour où malheureusement elle a tué Kokepi en trébuchant. Ce n'était pas de sa faute. Elle dit que c'est de sa faute, mais en vérité c'était pas vraiment de sa faute. C'est juste la vie quoi. Elle a voulu sauver un chat sur la route, puis Kokepi elle s'est pris un croche-patte d'une meuf, d'une connasse quoi. Elle n'y est pour rien. Elle était droit dans ses bottes à ce moment-là. Et donc en se rappelant de ces événements fortuits qui ont conduit à des tragédies, hors de question de faire de Yuko une arme pour s'en sortir égoïstement. Elle la sauvera coûte que coûte. Et alors qu'elle s'apprête à se faire crocados par le démonos, et ben en fait elle se fait bel et bien crocados par le démonos, ouais.
Donc là, bah c'est la fin tout simplement. À moins que Denji, John Cena, Chainsaw Man se ramène enfin, et alors qu'il est en train d'enculer un démon, en fait il encule le démon, il l'envoie valser sur le démon chauve-souris, qui en se faisant écraser sous la pression, recrache nos deux copines. Denji qui revient d'une façon épique. J'avoue que je m'attendais pas à ça, moi je pensais qu'on allait le revoir, bah, comme je l'avais dit plus tôt dans une des reviews, sous un angle un petit peu qui le mettait clairement pas en valeur, quoi, je sais pas, dans des chiottes ou dans un endroit random. Mais non, on le revoit en plein combat, puisqu'en fait il est en train de se friter contre un démon, et donc là ça se chamboule dans la tête du spectateur, dans la tête des personnages qui ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Tout est explosé, tout est ensanglanté, le démon chauve-souris, lui il est caput finito, et là on voit un nouveau démon qui a un design bien stylé, il a 4 bras, il a des os qui sortent de son corps, il est géant, il doit faire, je sais pas, il doit faire au moins 20 mètres le bail, et là on a le droit à des planches de folie, on retrouve le Chainsaw Man d'antan, Denji qui commence à sortir de ses boyaux, à le lacérer dans tous les sens, ça fait blabla, hop là il se fait valdinguer sur un bâtiment, le démon saute, il explose le bâtiment avec ses coups de poing, ça change rien, il a pas compris qu'il était face à Chainsaw Man, l'un des démons les plus forts de l'histoire des démons, et là il lui demande mais putain mais comment ça se fait qu'un démon comme toi te range du côté des humains, quoi, je veux dire t'es un démon frérot, allie-toi avec nous. Et là il lui fait un dilemme à la Spider-Man, un dilemme à la Bouffon Vert, Sam Raimi 2002, il lui dit écoute, tu as le choix, soit tu sauves ce petit jeune là qui a un avenir radieux et tout, plein d'études casse-couilles, soit tu sauves cette voiture plein de boomers, donc qu'est-ce que tu vas faire? Et là il y a ma page préférée du chapitre tout simplement. En fait, il y a les bulles, des cris de peur en fait, de tous les protagonistes de la scène qui découpent en cases la page. C'est absolument magnifique. On voit qu'en fait, bah, tout le monde gueule puisqu'en fait, Chainsaw Man, enfin Denji, n'en a rien à foutre, décide de foncer sur le démon et de tout simplement lui baiser sa mère en laissant malheureusement crever la voiture pleine de boomers et l'étudiant innocent. Voilà, il le découpe d'une façon splash. Et alors qu'un petit chat est sur le point de tomber du bâtiment où il vient de se faire dézinguer le démon, Denji le prend dans ses bras et on voit les télés, on voit que les médias s'empressent de dépeindre la bonne action de Chainsaw Man malgré les dommages collatéraux. On apprend aussi que le démon qui vient d'enculer est le démon cafard. Donc le démon cafard a pas mal de flow quand même. Pour le démon cafard, bon, les cafards ça fait un peu flipper et c'est pas vraiment le genre de truc qu'on a envie d'avoir en face de soi, mais quand même le démon avait une certaine prestance. Pour l'intituler, j'étais un peu surpris quand j'ai vu que c'était le démon cafard. Voilà pour ce chapitre, sauver un chat. Donc voilà la case finale du chat qui fait écho premièrement au flashback de Mitaka avec la mort de sa mère à cause entre guillemets de Mitaka et du chat qu'elle a décidé de sauver, mais également qui fait écho à Power avec son chat. Est-ce que Denji est toujours en quête de retrouver Power? Bon, logiquement oui. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que c'est ça qu'il avait en tête? Est-ce que même il avait vu le chat avant de dézinguer le démon et que justement il a fait tout ça pour le sauver, ou est-ce qu'il l'a vu à la fin en mode Osef? Bref, quoi qu'il en soit, moi ce qui m'intéresse c'est en fait dans ce chapitre, malgré tout ce qu'on voit, c'est c'est la réapparition de Denji forcément, mais c'est surtout cette avant-dernière case avec les télévisions. On voit bien que les médias mettent en avant l'exploit, le nouvel exploit comme ils disent, de Chainsaw Man qui a sauvé un chat du démon qu'il vient d'affronter, alors que on vient de voir juste avant que dans tout ce bordel, il a laissé la vie d'un mec qui a rien demandé et de 5 papis dans une voiture. M'amène à penser qu'on risque de voir un Denji bien différent de celui qu'on a vu dans la partie 1. On voit qu'il s'en bat toujours autant les couilles des innocents quand il affronte des démons, ça c'est pas nouveau, hein, c'était déjà le cas dans la partie 1. Est-ce qu'il se rend compte vraiment de ce que ça implique? Parce que maintenant il a quand même des petites responsabilités, c'est devenu un petit peu l'égérie, c'est le seul héros qu'il y a pour les humains pour affronter les démons quoi. Et le fait d'ailleurs qu'on le voit dans le chapitre, pendant tout le long du chapitre, sous sa forme de Chainsaw Man, on le revoit pas à la fin. À la fin par exemple quand il a le chat dans les mains, on aurait pu avoir une case où il se détransforme et on voit apparaître son visage. Et on voit que c'est pas le cas. Pour moi c'est assez évocateur qu'il ait cette apparence de Chainsaw Man pendant tout le chapitre. Ça montre bien que Chainsaw Man c'est devenu vraiment une entité extrêmement importante dans l'histoire, parce qu'on voyait à la fin de la partie 1 que c'était devenu le héros qui mettait tout le monde d'accord, tout le monde était en mode Chainsaw Man, vive Chainsaw Man, il va nous sauver des griffes de l'apocalypse. Et ça peut être intéressant, et est-ce que l'auteur va faire une mise en abîme comme ça par rapport au succès de son propre manga, au fait que voilà, nous en tant que lecteurs spectateurs, on a de moins en moins de recul par rapport au manga
parce que voilà, le truc est en train de buzzer absolument partout. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un truc de fou, génial, il y a aucun défaut. Moi je trouve que ça pourrait être hyper intéressant d'avoir une mise en perspective de ça dans l'histoire même, avec le personnage de Denji qui en fait aurait cette double identité un petit peu du coup à la Kira, à la Lelouch, en mode il est lycéen le jour et Chainsaw Man la nuit, et les gens se mettent des œillères en mode ouais, Chainsaw Man c'est vraiment le meilleur des héros, il nous sauve quoi qu'il arrive, alors que bon, en soi c'est pas vraiment ce qui se passe. Ça pourrait être intéressant de mettre ça en parallèle avec le manga, le succès qu'il a. Donc j'ai vraiment hâte de voir où ça va aller. Est-ce qu'ils vont s'enculer dès le prochain chapitre le démon guerre, parce que le démon guerre risque de perdre un peu sa patience là. Il va sûrement devenir de plus en plus impatient en voyant Mitaka qui a pas envie de l'écouter, qui a pas envie de transformer les gens en armes. Lui bon, de base il est là pour enculer Chainsaw Man, hein. Ou alors est-ce que Mitaka même va se faire ouvrir en deux dès le début? Enfin je sais pas, là vraiment il peut se passer beaucoup trop de choses. Bon du coup la théorie de Yuko comme quoi c'était Denji avec le démon Pomeku, ça tombe à l'eau, mais c'est pas grave, c'était quand même une théorie un petit peu rigolote. Le chapitre est absolument incroyable. On a pas mal de réponses, mais on a encore une fois plein de questions qui viennent se chambouler. On a des petites rêves, donc voilà, à Spider-Man. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir du combat comme ça, hein, avec notre protagoniste. Le découpage est excellent. Les cadrages, incroyable. J'adore cette... Je crois que c'est une double page, hein, ce sera une double page à mon avis. Cette petite contre-plongée, là, alors que Chainsaw Man sort des entrailles du démon après le coup qu'il vient de lui mettre sur la façade du bâtiment. Incroyable. D'ailleurs, on peut voir que sur le panneau en haut, il y a marqué Tatsuki. Donc voilà, je crois qu'il y avait déjà un truc comme ça, des références avec des panneaux avec le nom de l'auteur et tout. Et ça, le panneau, il y a marqué Tatsuki. Je viens de le voir là, je viens de le voir. Donc voilà, Tatsuki Fujimoto qui saute au sus dans sa propre œuvre. Incroyable. Écoutez, j'ai fait le tour de ce chapitre. À voir du coup quelles sont les motivations, les objectifs de Denji. Est-ce qu'il continue d'enculer des démons parce que c'est ce que la société, c'est ce que son rôle de Chainsaw Man lui demande de faire, et que donc il s'y plie parce que on voyait très bien qu'à la fin de la partie 1, ça le faisait bander à l'idée de voir les gens enfin aduler Chainsaw Man, et que du coup il se sert de cette identité de super-héros pour vivre sa vie telle qu'il entend, quoi, ça le fasse bander. Est-ce qu'il a envie de retrouver Power? Qu'est-ce qu'il en est de Nayuta? Est-ce qu'il prend soin d'elle, etc. Est-ce qu'il bosse toujours pour Kishibe? Ou est-ce que vraiment il est entre guillemets à son compte, il fait ce qu'il veut à partir de maintenant? Quid de Mitaka, du démon guerre? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont directement aller le voir, essayer de se bastonner? Est-ce qu'on va avoir une petite ellipse direct, ils vont se revoir au lycée ou quoi? Enfin voilà, quoi qu'il en soit, Chainsaw Man ça passe en bimensuel, donc le prochain chapitre ce sera dans 2 semaines, fin août du coup. Donc on se revoit cette semaine-là pour parler du prochain chapitre. Écoutez, sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce chapitre, quelles sont vos petites théories / analyses par rapport à celui-ci, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans le prochain chapitre et dans la suite de l'histoire. Moi je vous fais des bisous, c'était le Watcher, abonnez-vous à la chaîne YouTube, allez voir sur Twitch pour les lives lecture réaction. Bref, faites ce que vous voulez, bonne soirée, bonne journée, ciao.